Super. Bonsoir tout le monde, je me présente, Caroline Lantin. Dans le fond, je suis dans l'équipe à Valérie depuis environ, ça va faire 2 ans au mois de mars. Et je suis comptable agréée de profession. J'ai travaillé chez Raymond Chabot antérieurement et maintenant, je suis rendue directrice de compte aux entreprises chez Desjardins. Donc, je fais des prêts pour plusieurs entreprises de ma région. Je viens de la Gaspésie, pas loin de Percé, à Grande-Rivière. Je suis native de là et j'habite encore dans mon petit coin de pays. Donc, c'est un peu mon background. Je suis maman de 2 filles, de jumelles de 12 ans maintenant. Je suis séparée, donc j'ai un nouveau conjoint et tout. Donc, je te montre un peu mon background. Et pourquoi? Pourquoi je suis embarquée dans mon app? C'est que à la base, je suis devenue VIP avec Valérie pour mon chum. C'était même pas pour moi, il y avait une perte de cheveux et je voulais l'aider dans sa perte de cheveux, du moins la stopper et que ça fait pas trop de ravages. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue VIP. Donc, ça fait 1 an, ça va faire 2 ans là parce que j'ai acheté ça pour sa fête et sa fête, c'est le 4 octobre. Bref. Et Valérie est venue me porter un échantillon au mois d'octobre au bureau. C'est des soins de visage. Et à ce moment-là, j'étais comme réticente à les essayer. Pourquoi? Parce que en 2004, j'ai fait une grosse réaction allergique et mes joues ont venu comme brûler. Donc, j'ai eu beaucoup de sensibilité avec ma peau et à ce moment-là, je pouvais comme plus prendre rien. À chaque fois que j'essayais une crème, je réagissais, je viens plein de boutons, j'ai de la rosacée. Bref, c'était tout le temps une grosse réaction et j'avais arrêté d'essayer. Donc, je n'avais essayé de toutes les sortes, de tous les prix, de toutes les gammes. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je l'essaye, là, je vais voir, là, je vais encore réagir. Puis en l'essayant, je fais comme, oh my God, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ah là, on s'excitera pas trop le poil des jambes. Je vais encore essayer, encore et encore. D'habitude, je réagis au bout de la 3e journée et pas de réaction. Là, je me dis, c'est quoi c'est quoi ces produits-là, sont miraculeux. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à tourner dans ma tête et j'ai dit, non, là, il faut que je présente cette opportunité-là à tout le monde. Il faut que j'aide le plus de gens possible qui ont ma situation, qui ont les cheveux gras et tout. Là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, non, il faut que j'embarque là-dedans. Et ce qui me breakait, c'était la peur du jugement, la peur que les gens rient de moi. Euh, Tout ça, puis tu sais, j'avais comme, bon, qu'est-ce que m'a faire sur Facebook, tu sais, les stories, les lives et tout, j'avais vraiment une peur par rapport à ça. Et comment Sonia? Oui, quand quelqu'un capote sur un produit, ça fait boule de neige. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, j'y vais, all-in. Fait que là, c'est comme ça que j'ai appelé Valérie. J'ai contacté Valérie, puis j'ai dit, OK, j'embarque dans l'aventure. Elle était même pas au courant que je voulais aller là-dedans. Donc, la soirée même, j'ai fait mes formations. J'ai vraiment été disciplinée. Le premier samedi, un live avec Valérie, un deuxième live avec Anne-Sophie. Donc, il faut, quand le fer est chaud, il faut le battre puis y aller. Il faut vraiment se lancer parce que c'est ça la clé. C'est pas d'être assis à attendre que le bon moment arrive parce qu'il arrivera jamais. C'est de créer le bon moment. Et c'est à partir de cette fin de semaine-là, j'ai réussi à faire presque 2 départs intelligents. Je me suis qualifiée à plusieurs voyages, dont le leadership, dont Bahamas et aussi je me suis qualifiée à Ottawa, là, juste pour le cocktail. Bref, je venais de rentrer et tout a déboulé. Euh, dernièrement, dernièrement, avant d'aller là, j'avais ma stratégie.
À chaque semaine, je savais qu'est-ce que je faisais. Je parlais d'un produit coup de cœur. Je parlais aussi, savais-tu que, tu sais, je voulais instruire mon public. Je voulais aussi donner mes trucs. Je voulais parler de l'opportunité. Fait que moi, ma semaine était déjà prémontée, déjà tout inscrite. Donc, oui, à Las Vegas! Et tout était déjà canné, comme on dit. Donc, je passais un petit moment dans ma fin de semaine pour vraiment préparer ma semaine avec ce que j'allais parler. Et, tu sais, juste pour vous prouver, vous montrer que ça peut être tout simplement les Only for You. Tu en fais un par semaine. Tu as déjà 3 semaines de fête et tu parles du produit du mois. On est rendu à 4. Donc, tu as tes 4 produits que tu peux parler facilement. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ensuite, à chaque fois que j'écrivais quelque chose, je le notais dans mon OneNote. Fait que je le perdais pas. Fait que tout ce que j'ai écrit est là. Fait qu'à chaque fois que je republie, ben, j'ai pas besoin de réécrire la roue. J'ai seulement à ajouter quelques commentaires qui s'amalgament avec ma situation d'aujourd'hui. Et hop, mon texte est déjà fait. Donc, je sauve beaucoup de temps maintenant parce que j'ai déjà fait mes textes auparavant et je les ai gardés. Donc, ça, c'est vraiment ma stratégie. Et ça m'a vraiment été d'un grand coup de main parce que ce printemps, dans ma vie, ça a été rock and roll pour vrai. Là, j'ai vraiment eu plusieurs choses. J'arrivais plus à. Une chance que j'avais ces écrits-là parce que c'est ça qui m'a aidé. Ma fille s'est cassé le bras. L'autre, elle s'est cassé 2 bras depuis 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 le mois d'avril. Mon oncle qui est comme là je suis un peu émotive, qui est comme mon deuxième père, s'est ramassé à Québec en urgence. Il y a eu une opération il n'y a pas longtemps. Ma deuxième fille a une opération pour les yeux. Bref, en un court laps de temps, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. J'aurais pu dire, garde la business, là. Je la tasse, mais je l'ai pas fait parce que j'avais déjà une organisation derrière qui m'a permis de continuer. C'est sûr que je n'étais pas active comme je l'étais avant, mais j'avais une certaine organisation qui me permettait de continuer, d'avoir tous mes textes déjà préparés. Ça m'aidait beaucoup. Et aussi, là-dedans, ben, j'avais tout le temps, OK, là, ce midi, je mets un petit 15 minutes de ma compagnie. Tu sais, j'avais tout le temps, puis je le fais encore, j'ai tout le temps un petit 15 minutes qui est déjà préétabli, que j'alloue à ma compagnie. C'est sûr que des fois, c'est dur à respecter parce qu'avec la vie, on a des imprévus et tout, mais j'essaie de respecter ces petits moments-là qui me permettent de vraiment faire mousser les ventes de ma compagnie. Ensuite, les objectifs. Les objectifs très importants. À tous les mois, j'écris mes objectifs et j'essaie de les regarder aux 2, 3 jours, voir où est-ce que je suis rendue dans mes objectifs. Et à toutes les semaines, je les regarde. Puis à un moment donné, je fais comme, ah, bon, ben j'ai atteint mes objectifs. J'arrête pas là. J'upgrade. J'en mets plus. Ou même quand j'arrive presque à mes objectifs, ben, je craque un peu, j'en mets plus. Puis si je les atteins pas, c'est pas grave. Le mois d'après, on en remet d'autres, puis c'est terminé, là, tu sais. Fait que c'est vraiment important de focusser là-dessus, puis de se minder, de dire, regarde, c'est ça mon objectif, comment je vais faire pour y arriver. Puis de regarder avec votre mentor aussi, qui peut vous aider à vous donner des petits trucs ou à vous donner un petit coup de main dans votre compagnie. Donc, c'est un peu ça que je fais chaque semaine. Donc, je me réserve tout le temps des thématiques et ça m'aide vraiment beaucoup. Puis les textes déjà écrits dans mon OneNote, ben, c'est vraiment un plus qui m'aide dans tout ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Avez-vous des questions? Caroline, est-ce que tu fais des publications chaque jour sur plusieurs
de tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Story? Comment tu t'y prends? Parce que tu es beaucoup occupée. Je fais des stories à ma couleur. Je fais des stories vraiment sur ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Puis des fois, je plug un peu du Monat. Pour les publications, j'en fais peut-être 3 à 4 fois par semaine. J'en fais pas énormément, mais j'en fais comme pas pour trop écœurer mon public, mais j'essaie de le faire dans des horaires où est-ce que je sais qu'ils vont l'écouter. C'est vers 5h30 le soir, 6 heures, tu sais, quand ils arrivent pour après le souper, mais là, ils vont scroller. Puis j'essaie de le faire à ce moment-là. Les Reels, j'essaie d'en faire au moins 1 à 2 par semaine. Mais mon objectif, ce serait d'en faire 3, 4 par semaine parce que c'est ça qui pogne le plus. Je suis vraiment sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram et TikTok. TikTok, c'est à développer. Je suis pas assez dessus, mais je sais qu'il y a de la demande là, parce que je le vois, là, j'ai beaucoup de demandes, sauf que je trouve que c'est un peu plus tough à travailler. Mais sinon, là, c'est vraiment d'alterner dans les stories, reels et publications. Est-ce que tu es nichée? Oui, je suis nichée. Moi, c'est au niveau des cheveux gras, la perte de cheveux, les cheveux minces. Au niveau du visage, le visage avec un problème, peut-être acné, rosacée. Fait que c'est vraiment ma niche à moi, là. Comment approches-tu au niveau social, au niveau des réseaux sociaux, de présenter l'opportunité d'affaires? Je le fais pas nécessairement. J'attends que les gens viennent à moi. Tu sais, je vais aller liker les publications, je vais leur parler. Je veux pas, j'aime pas aller à tanner les gens avec ça. Mais quand que je fais quand je parle d'opportunité, je parle vraiment de cœur, je parle vraiment de mon why. Puis souvent, les partenaires qui ont embarqué avec moi, c'est comme ça que je les ai eus. Et c'était vraiment, hey, ça m'attire, là, j'aime vraiment ta vibe, et tout ça. Fait que j'aime autant que les gens m'approchent que moi, je les approche. Moi, c'est ma façon de faire. Excellent. J'ai entendu aujourd'hui durant un de mes coachings, justement, que c'est la façon de faire avec Hélène Colette. Tu ne parles pas nécessairement de l'opportunité directement, mais directement comme tu viens de le dire. Puis souvent, le client va le devenir justement partenaire d'affaires. Puis on le sait pas c'est qui nous suit, hein. Tu sais, souvent je vais être à l'épicerie, puis j'aime assez tes vidéos là, ça me fait du bien, j'apprends avec toi. Puis tu sais, c'est tout simple que ça. Puis à un moment donné, le déclic se fait, puis il embarque là. Tu sais, c'est de juste être constant. C'est la constance la clé parce que si tu abandonnes, tu fais juste une publication par semaine, c'est plate là, mais les gens vont dire ben pour moi, elle fait plus la business ou qu'elle est pas trop solide, elle va lâcher. Fait que, tu sais, il faut vraiment garder une constance. Peut-être pas tous les jours, mais au moins garder une constance qui va aider à attirer parce que, tu sais, j'en ai qui ça fait longtemps qu'ils me suivent, là. Puis après 1 an, ils embarquent 1 an et demi, ils embarquent comme cliente, comme partenaire. Fait que c'est important de toujours être présent, mais d'une façon différente, mais toujours être là. J'ai pas de questions, mais j'aimerais juste prendre quelques secondes pour te donner, pour te reconnaître, Caroline, parce que les gens ne le savent pas, mais Caroline, j'ai embarqué dans l'aventure Mona l'été passé, ben, il y a une couple de semaines, une couple de mois. Avec Caroline, on a un lien familial qui nous unit. Puis Caroline, c'est exactement ce qu'elle vient d'expliquer. La raison pour laquelle j'ai embarqué, ben, j'ai de l'admiration pour la façon dont elle le fait. Je trouve qu'elle se présente bien. Puis vu qu'elle a, vous avez appelé ça, ça allait nicher, vu qu'elle a eu un problème, je trouve que c'est crédible. C'est très crédible comme approche. Puis je la suivais, puis je le sais, c'est qui sa grand-mère, tu sais, qu'elle t'a raconté ton histoire avec les produits avant que ma tante vendait des produits, tu sais. On dirait que tu es sur ton X, tu le fais bien, tu représentes bien la compagnie. Et j'ai déjà fait du marketing de réseau dans le temps d'Amway, dans le temps d'Herbalife. Ça se faisait différemment aujourd'hui. La façon dont ça se fait, ces rencontres-là, je trouve ça génial, justement, pour que l'équipe en dessous sache comment ça s'est passé. Chapeau de faire ça comme ça.
Mona, je trouve qu'ils ont une belle, comment je dirais, ils ont des beaux outils pour permettre aux gens de se développer, de bâtir, de construire cette compagnie-là. Moi, peut-être que j'en ferai pas une carrière parce que ma carrière est faite et je suis retraitée, puis j'ai juste le temps de jouer au golf et de m'amuser, mais quand même, j'en parle à des gens. J'ai une VIP ici dans le salon qui a écouté ce que tu dis, qui va peut-être avoir des problèmes de peau bientôt, on ne le sait pas, mais je travaille là-dessus. Mais tout ça pour dire, Caroline, lâche pas, chapeau. Puis moi, je suis en arrière de toi, je parle des produits. Puis c'est un peu comme tu dis, en restant authentique, en faisant juste en parler sans achaler les gens, ben, les gens embarquent. Tu sais, moi, je te voyais aller, puis je me disais, maudit, ça a l'air bon, ces produits-là, là. Tu sais, puis mes cheveux, là, là, je prends le sérum, là, je prends les produits, puis je vois que ça évolue aussi. Dans un live, là, je vous montrerai qu'est-ce que c'est que ça l'a donné. Ah, Dans un merci. autre live. Ben, chapeau, Caroline. Je voulais juste te dire toute l'admiration que j'ai pour le travail que tu fais. Lâche Ah, pas. merci beaucoup. Puis, lâchez pas les filles. Merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, un gros merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions par la suite, gênez pas. Ah, oui, Moi, j'en aurais une, vu qu'il y a du temps, là, je voulais t'écrire en privé. J'ai ça, j'ai acheté un peu. je vais t'appeler après. Oui, OK. Je C'est vais bon. t'appeler OK. Ciao. Merci, Caro. plaisir. Fait que Merci, c'est Caroline. Bye bye. Bye passe les filles!